Nous avons vu les 3 voyages missionnaires de Paul, nous avons vu qu'il est maintenant à Jérusalem, et nous allons aborder justement ce dernier périple de Paul, qui est de partir de Jérusalem pour aller jusque Rome. Mais évidemment, il n'est plus missionnaire en tant que tel là-bas, bien qu'il va faire un travail de missionnaire indirectement, mais il est prisonnier. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes conditions. Et donc, il se trouve à Jérusalem aux environs de 57 après Jésus-Christ. Et là, il est accueilli de manière chaleureuse. Et il va faire un peu le bilan de son travail auprès des apôtres qui sont toujours à Jérusalem. Mais on voit que dans les apôtres antérieurs, le seul qui est réellement nommé, c'est Jacques. C'est pour ça que l'on peut dire que Jacques avait pris la direction de l'église de Jérusalem. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » Donc on se rend compte qu'à Jérusalem, cette première église qui est au départ de tout, on se rend compte que rien n'a changé au niveau du légalisme. Et donc tous les chrétiens d'origine juive de Judée sont légalistes. Ils observent la loi malgré le fait qu'ils en ont été libérés par la nouvelle naissance. C'est un état qui existe aujourd'hui dans nos églises aussi. On vient d'horizons différents, on s'est mis des barrières et on continue à respecter ces barrières alors que la nouvelle naissance les a balayés. Alors Paul prit ces hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Dans Romains, il écrit « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, les alliances, la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. » Et aux Corinthiens, il écrit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Donc, Paul se retrouve à Jérusalem, et il se retrouve au milieu d'une église totalement légaliste. C'est-à-dire que ce sont des Juifs messianiques qui continuent à respecter toutes les règles juives. Allez chercher à comprendre. Et pourtant, les anciens savent eux-mêmes qu'ils ont décidé que la loi ne devrait pas être appliquée par les païens convertis. Donc ils ont participé à cette décision. Mais pour ne pas choquer ces autres, il va accepter de réaliser les rites juifs justement. Pourquoi ? On sait que Paul s'est dressé contre Pierre à un moment donné. On sait que Paul ne se cachait pas et ne faisait pas semblant de ceci ou de cela. Mais son arrivée à Jérusalem a un objectif très précis. Et il veut éviter à tout prix la polémique. Il veut tout simplement accomplir la volonté de Dieu pour sa vie. Et donc, ça n'aurait pas pu marcher s'il avait été expulsé par l'église de Jérusalem et renvoyé à Antioche ou ailleurs. Donc, il doit rester à tout prix à Jérusalem. Et comme il le dit lui-même, son amour est tel pour ses compatriotes qu'il est prêt à subir n'importe quoi pour les gagner à Christ. Et ça fait partie de ce qu'il est prêt à subir pour les gagner à Christ. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce lieu saint. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Malgré tous les efforts de Paul,
pour se conformer au rituel juif, eh bien, il est quand même accusé par les juifs de la diaspora. Donc ceux avec qui il a rivalisé à plusieurs reprises pour leur dire que c'était pas normal que l'on impose aux païens les règles juives. Et donc il est accusé à tort, évidemment, de profaner le temple. Et c'est là que va commencer son calvaire. Comme il cherchait à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Donc, c'est quand même extraordinaire. Il va devoir sa vie sauve au tribun romain. Sinon, ses propres compatriotes étaient prêts à le massacrer. Et on dit bien qu'il le frappait. Je suis juif, reprit Paul de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. Donc, ce tribun romain qui ramène la paix et sauve la vie de Paul va même lui permettre de s'exprimer en hébreu à tout ce peuple qui est là. Et qu'est-ce que Paul va faire? Eh bien, il va témoigner de sa conversion et de son appel au ministère. C'est intéressant, évidemment, de voir ça. Et ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix, disant, ôte de la terre pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Ça sert pas à grand chose, en fait. Il a beau expliquer comment il est venu au Seigneur, il a beau expliquer à quoi il a été appelé, ses concitoyens ont de plus en plus de la haine pour lui. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Donc il a été fouetté après ça. Donc le tribun, même s'il est intervenu pour lui sauver la vie, il a quand même puni. Les Romains étaient très agressifs, hein, ils aimaient bien ça, les punitions corporelles, c'est extraordinaire. Et donc, il est fouetté. Mais à ce moment-là, Paul a son joker. Et ce joker, c'est attention, je suis citoyen romain. Et ça, dire ça, c'est donner un coup de massue à un centenier ou au tribun qui est là, parce qu'il se dit, aïe, 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 s'il va se plaindre à César, je vais en ramasser et je vais redevenir simple légionnaire. Voilà, c'est ce que ça a donné. Et c'est vrai que Paul l'a joué très fine, cette histoire. Il aurait très bien pu, dès le départ, quand le tribun est arrivé pour le sauver, lui dire, attention, je suis citoyen romain. Mais ce qu'il a voulu, évidemment, c'est le mettre mal à l'aise, son geôlier. Pour que les plans de Dieu se réalisent, de nouveau. Donc Paul ne va pas parler trop vite, ne va pas agir trop vite, mais il va attendre le moment opportun pour déclarer sa citoyenneté romaine. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens. Il donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Donc, le tribun, on enlève les liens, là. Hein, c'est un concitoyen, on va être respectueux. Et donc, on va l'amener au Sanhédrin, puisque c'est à eux maintenant de s'expliquer pourquoi ils en veulent à son concitoyen. Hein? Et c'est clair que le tribun, il n'y comprend rien. Vous savez, Pilate ne comprenait rien non plus à l'histoire de Jésus. La preuve, c'est qu'il voulait, lui, le sauver, quitte à le fouetter un peu, hein, toujours très similaire, mais il ne comprenait pas pourquoi il voulait le faire mourir. Ben, ici, c'est la même chose. Et donc, puisqu'il ne comprend pas, il va quand même essayer d'avoir quelques explications de la part du Sanhédrin, de la part des religieux, essayer de comprendre pourquoi. Et Paul va de nouveau jouer de façon très fine, et il va prendre l'ascendant sur ses auditeurs. Il va prendre l'autorité. Ça ne peut se faire que parce que spirituellement, on est rempli de l'esprit. Et il va même commettre une bévue, puisque il va maltraiter le souverain sacrificateur, ce qui est un sacrilège, évidemment. Mais malgré ça, il va réussir à diviser le Sanhédrin en deux clans. Il va réussir à séparer les pharisiens et les sadducéens. Comme on dit toujours, il faut diviser pour régner. Eh bien, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et sur quoi? Ben, sur base de la doctrine, donc de la parole. Et la bagarre est déclenchée et le tribun doit de nouveau le sortir de là.
La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et donc, Paul ne connaissait pas sa destination finale. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il allait mourir martyr et que le temps était venu et qu'il devait retourner à Jérusalem pour ça. Il pouvait très bien penser lui-même que son temps allait s'arrêter là à Jérusalem. Mais les plans de Dieu étaient bien plus importants et il avait une destination finale pour lui, Rome. À ce moment-là, c'est un complot qui est déjoué. Un complot juif pour tuer Paul. Et donc, le tribun, qui est toujours là pour le protéger quelque part, décide de le transférer chez le gouverneur Félix, en Césarée, parce que, même s'il a des problèmes de type religieux, et vous savez que les Juifs avaient encore l'autorisation de gérer ces problèmes religieux, il n'y avait pas de preuve de sa culpabilité au niveau du droit civil romain. Et donc, il fallait bien que quelqu'un de supérieur, un peu comme Pilate avec Jésus, prenne position, évidemment. Et donc, Paul est transféré à Césarée, où il va y rester de 57 à 59. Donc, il va pas partir tout de suite de là. Il ne fait pas qu'un petit passage. Il va élire domicile, contraint forcé, évidemment. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Donc, Félix veut respecter la liberté religieuse des Juifs. Et pour pouvoir respecter ça, il doit entendre l'autre partie, c'est-à-dire ceux du Sanhédrin qui doivent venir l'accuser des maux qu'on lui reproche. 5 jours après arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Donc, les Juifs vont dépêcher un accusateur, un menteur en fait, Tertulle, qui va s'empresser de donner sa version des faits. Pour lui, Paul est un agitateur. Mais Paul peut facilement réfuter ces fausses accusations. Il va insister sur son devoir de juif, sur sa foi en Dieu et sur son comportement paisible. Tout le contraire de ce que l'autre est en train de lui reprocher. Quand Félix a entendu les deux parties, il va ajourner les débats. Vous savez, c'était déjà comme ça à l'époque, on ajournait les débats. Et il va attendre Lysias avant de trancher. 2 ans s'écoulèrent ainsi. Et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Même s'ils étaient des occupants, une armée occupante, les Romains avaient cette intelligence de ne pas provoquer les peuples où ils étaient implantés. Et souvent, on essayait quand même de leur faire certains plaisirs pour éviter d'avoir des révoltes et de devoir déplacer des armées qui coûtaient très cher et puis qui empêchaient à ce moment-là de conquérir encore d'autres territoires. Et donc, pendant 2 ans, c'est assez calme, mais Paul est quand même en prison et voilà, et Félix il attend. Festus, lui, va continuer dans le même ordre d'idées, mais il va s'entretenir avec Paul sur la foi, mais son but n'est pas louable, puisqu'il cherche plutôt son intérêt personnel. Il va essayer d'obtenir de l'argent de la part de Paul, vainement, et en même temps, il va maintenir Paul en prison pour négocier la paix avec les Juifs. Lui, il n'y a que du profit. Mais entre-temps, il s'intéresse à ce que Paul a à lui raconter. Et quand Festus va à Jérusalem, on lui présente les plaintes que l'on a contre Paul. Donc on rappelle les plaintes qu'il y a contre Paul.
il ne fait pas droit aux Juifs. Parce que les Juifs veulent récupérer Paul à Jérusalem. Et donc, il décide de tenir un nouveau procès à Césarée. Mais Festus, lui, comme Félix et comme tous les procurateurs et autres et gouverneurs, cherche toujours à plaire. Et il entend les deux parties, et puis après, il propose à Paul de se rendre à Jérusalem. Il lui propose. Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu en as appelé à César, tu iras devant César. Paul sait très bien que si on le ramène à Jérusalem, il ne vivra pas longtemps. Il sait qu'il a reçu une vision comme de quoi il devait aller à Rome. Donc il a compris que la seule façon pour un citoyen romain d'aller à Rome, pour être jugé, c'est d'en appeler à César. À ce moment-là, on voit entrer en scène le roi Agrippa. C'est l'héritier d'Hérode. Et Festus lui explique la situation. Agrippa dit à Festus, je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire, après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Eh oui, mal embarqué le Festus, hein. Mal embarqué. Il y a quelqu'un qui est en train de juger, qui fait appel à César, et le problème, c'est que il sait même pas pourquoi. Il n'y a pas de chef d'accusation. Donc, Festus va accéder à la demande d'Agrippa, c'est voulu aussi, parce que ce dernier est un fin connaisseur des affaires juives, évidemment, de par sa fonction. Et Festus se trouve un peu ridicule d'envoyer un prisonnier comme ça à César, alors qu'il ne sait même pas de quoi l'accuser. C'est même très délicat pour lui, hein, pour sa place et pour sa carrière. N'oublions pas. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Donc, une fois de plus, il se trouve devant le roi Agrippa, et qu'est-ce qu'il va faire, Paul? Eh bien, il va exprimer, répéter, réexpliquer sa conversion et les conséquences de sa conversion. Mais il va le faire de manière plus personnelle. Parce qu'il fait face à un haut dignitaire qui a acquis et qui connaît le principe de la résurrection et qui connaît les Écritures. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » C'est marrant parce que dans la Bible, il est dit que l'évangile, c'est une folie pour les hommes. Et ici, Festus l'accuse de fou. Donc, c'est vrai que c'est une folie pour l'homme ordinaire. Donc, il faut être très clair. À part les Juifs, aucun autre détracteur, dont Festus, Félix précédemment et d'autres, n'y comprend quelque chose en matière de monothéisme. Ils sont tous des polythéistes, ces gens-là. Donc ils ne peuvent pas comprendre qu'il y ait un Dieu tout-puissant. Pour eux, il y a un Dieu pour chaque chose. Et pourquoi pas deux ou trois? Et des dieux humains ou humanoïdes quelque part. Parfois même des animaux, même plus souvent que des animaux que des hommes. Donc ils n'y comprennent rien. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Donc
Paul est tellement persuasif dans son message que Festus ne comprend pas, qu'Agrippa est à un moment donné ébranlé, il est surpris. Et lui-même doit reconnaître que Paul est innocent. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'eût pas appelé à César. C'est une situation cocasse. Hein. On se rend compte que maintenant, il n'y a pas de chef d'accusation. Que normalement, Paul peut être relâché. Mais parce qu'il a demandé à être présenté à César, il a fait appel à César, ils sont obligés de l'envoyer devant César. C'est fou, hein? Si ce n'était pas les plans de Dieu, il aurait été divinement averti qu'il ne devait pas en appeler à César. Le Seigneur lui aurait montré, le Saint-Esprit l'aurait aiguillé à ce niveau-là. Mais, voilà, c'est comme ça, il faut le faire et il le fera. Nous voilà donc en route vers Rome. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. On est en 59 après Jésus-Christ. Hein. Et c'est le dernier voyage de Paul qui commence là. En fait, c'est pas lui qui va choisir les escales cette fois-ci. C'est pas non plus Saint-Esprit, mais c'est l'officier là qui va décider de comment les choses vont se passer. On peut remarquer qu'il n'est pas tout seul, puisque Luc parle de nouveau en termes collectifs et qu'il y a ce fameux Aristarque qui les accompagne. C'est le même Aristarque que celui qui s'est joint à la mission de Paul dans le troisième voyage. Au début, les étapes vont être calmes. Alors, ils vont embarquer à Césarée, c'est acte 27, Sidon, et là, Paul est autorisé à rendre visite à ses amis. Ils vont contourner Chypre, passer à Myra en Lycie, éviter de manière forcée Cnide et Salmone, et arriver à Beauport, près de Lasée, en Crète. Un temps assez long s'était écoulé. La navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison pour le navire, mais encore pour nos personnes. » En fait, c'est la période de mauvais temps dans la Méditerranée, et donc, il faut se dire que les bateaux qu'ils avaient à l'époque ne sont pas les navires d'aujourd'hui, et ça devait poser problème. Et en fait, quand le temps se dégrade, ça se dégrade assez rapidement, et ça devient périlleux de continuer la route. Et Paul avertit le centenier qui est son gardien. Mais ce centenier est quelqu'un de têtu et n'a pas d'ordre à recevoir, ni de conseil à recevoir d'un juif, même s'il se dit romain. Et il s'appuie sur l'avis du pilote et du capitaine qui, eux, sont sur d'eux. Et ils veulent aller vers un port crétois qui est celui de Phénix. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est plus confortable. Comme port, les installations sont beaucoup plus confortables que s'ils étaient restés là où ils étaient. Et puis, voilà, arrive ce qui arrive. Le temps change, le vent va commencer à gronder. Toute navigation devient impossible et tout ce qui reste à faire, c'est de se laisser dériver. Parce que si on veut lutter contre les vagues, on va casser le navire. Et on se laisse dériver comment? On allège le plus possible le navire, mais ça n'empêche que tous ces marins qui étaient sur d'eux deviennent de plus en plus angoissés et même désespérés. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, mais nous devons échouer sur une île. Donc, Paul continue à être sous l'onction du Saint-Esprit, évidemment. C'est pas parce qu'il est prisonnier que Dieu va l'abandonner. Il est prisonnier parce que ça fait partie des plans de Dieu, c'est pas la même chose. Et dans une situation critique, bien, Dieu prend soin de ses agneaux
Et donc, il va avertir Paul divinement qu'il ne doit pas craindre pour sa vie, même s'il y a des dégâts, c'est-à-dire si le navire coule. Et Paul, qui avait déjà annoncé, je vous le rappelle, ce risque avant que le centenier décide de démarrer, eh bien, il va prendre autorité et il va annoncer cela aux marins et aux soldats qui sont avec eux. Et c'est vrai que souvent Dieu attend l'extrême limite pour se manifester. Et là, on est dans une extrême limite puisqu'ils sont ils sont complètement désespérés et ils échouent. Mais après plus de 2 semaines dans la mer, vous imaginez, ça se fait de façon catastrophique, on va dire, mais il n'y a aucune victime, comme Paul l'avait annoncé. Et ils finissent par reconnaître qu'ils sont sur l'île de Malte. À cet endroit-là, il va y avoir des miracles en présence de la population des Maltais. Et c'est là que Paul est mordu par une vipère, notamment, et il ne subit aucun mal. C'est là aussi qu'il guérit le père du riche propriétaire Publius par l'imposition des mains. Et qu'il guérit un grand nombre d'habitants. Et donc, Paul, alors qu'il est prisonnier, réussit à amener une population à être favorable aux chrétiens. Il reste 3 mois là-bas. Et puis il continue le voyage vers Rome. Et là, on voit qu'il y a d'autres escales. Syracuse, Reggio, puis Puzzole, Forum d'Appius et 3 tavernes. Où là, des chrétiens romains viennent à la rencontre de Paul pour l'exhorter, justement. Donc le Seigneur envoie comme ça d'autres chrétiens pour encourager Paul sur sa route vers Rome. C'est jamais évident d'assumer des épreuves. C'est jamais évident de subir des choses alors que c'est au profit des autres. Et puis d'arriver au lieu de supplice comme Paul, au lieu d'être dans un lieu de repos, évidemment. Mais Dieu veille sur son serviteur et ces frères-là sont venus, envoyés par le Saint-Esprit. Et on arrive au chapitre 28, verset 16, à Rome. Et donc il est à Rome aux environs de 60 après Jésus-Christ. C'est la fin de son voyage. Et ses conditions de détention sont d'abord très douces, parce qu'il est autorisé à vivre chez lui, simplement sous surveillance. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux juifs, et quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. » Et donc, il garde ses habitudes. Il arrive à Rome, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse d'abord aux Juifs de Rome. Son objectif, c'est de plaider sa cause face aux injustices subies à Jérusalem. Parce que ceux de Rome n'en ont certainement pas entendu parler. Logique. Et son auditoire l'écoute. Et donc, comme son auditoire l'écoute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les évangéliser. Il y aura un résultat mitigé. Un certain nombre le rejettent. Et donc, suite à ce rejet, il va évangéliser les païens. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur, Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. C'est ce qu'il écrivait aux Philippiens. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Donc, le livre des Actes va se terminer sur une note optimiste,
puisque Paul le précise clairement dans sa lettre aux Philippiens. Il écrit d'autres courriers, et ce sont toujours des courriers d'exhortation durant la captivité. C'est la fameuse lettre aux Éphésiens, la lettre aux Colossiens, et la lettre à Philémon. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu, grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Paul va citer un certain nombre de compagnons qui lui sont restés fidèles en partageant son sort. Et il montre quand même qu'il espère être libéré, malgré ce qu'on lui a annoncé, sa mort à Rome, mais il espère quand même cette libération, puisqu'il demande qu'on lui prépare un logement. Vous avez remarqué aussi qu'on parle de Marc, qui est revenu de bonne grâce. Les années parfois font bonifier les gens, et donc, à mon avis, il a pris conscience des erreurs qu'il a commises, et voilà. Les dernières années de Paul sont un peu plus floues, et c'est surtout au travers d'un historien, Eusèbe, historien chrétien, qui a écrit l'histoire ecclésiastique en 324 après Jésus-Christ, que l'on peut retrouver la fin de Paul, en fait. Il semblerait quand même que Paul ait été libéré suite au procès qui a été tenu 2 ans après son arrivée à Rome. Il serait reparti en mission, Asie mineure, Macédoine, peut-être en Espagne, avant de revenir à Rome et d'y mourir en martyr vers 67 après Jésus-Christ, après un nouvel emprisonnement. Quand il écrivait à Timothée, il disait « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Pour ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Ça, c'est ce qu'il écrivait à Tite. Donc c'est bien la preuve quelque part, en tout cas, un appui sur l'histoire que Eusèbe nous donne, que dans les lettres à Timothée et à Tite, qui sont appelées les épîtres pastorales, eh bien, Paul parle d'un lieu où il se trouve, qui n'est pas Rome. Nicopolis, c'est une ville de Thrace. Mais aussi, ça peut être une ville en Cilicie, ça peut être une ville en Épire. C'est un nom de ville très répandu. Et il semble souffrir du fait qu'il n'y a plus qu'une seule personne près de lui, c'est Luc. Alors que lorsqu'il était là avant, il y en avait plus. Il a dû se défendre aussi contre des accusations, et seul Dieu est intervenu pour l'aider. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Et un peu plus loin, il dit, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. On avait parlé d'une résidence surveillée. Or ici, on n'est plus dans une résidence surveillée. On est carrément dans une geôle avec des liens. Donc c'est pas le même emprisonnement que le précédent. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il se pourrait que justement ce soit ce problème-là qui ait causé sa deuxième arrestation. Et peut-être que ce forgeron, justement, l'a dénoncé et l'a accusé pour faire exécuter Paul. En tout cas, c'est à cette époque-là que Néron avait agi contre les chrétiens. Rappelez-vous, il les avait accusés d'avoir incendié une partie de Rome
qu'il est lui-même suspecté d'avoir allumé tout simplement pour gagner un peu de terre, pour agrandir son palais. Mais donc ce sont les chrétiens qui ont été là. Donc, il est possible que Paul ait été pris dans le lot des chrétiens et ait subi le sort de ces chrétiens. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, qui me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, contrairement à son séjour précédent à Rome, il parle lui-même de sa mort, alors que dans la lettre précédente, vous vous souvenez, il parlait du fait de l'attendre, de lui préparer un logement ailleurs, parce qu'il allait être libéré. Donc ici, on voit vraiment qu'il dit qu'il est une libation, il est un sacrifice. Il va mourir pour Christ, quoi. C'est plus lui qui décide, mais les textes probants sont un peu difficiles à trouver. Mais le principal, évidemment, à retenir sur Paul, c'est la conséquence de ses voyages missionnaires pour l'ensemble de l'Église. C'est ça le plus important. Et c'est bien d'écouter Paul lui-même quand il conclut. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. C'est ce qu'il écrivait aux Romains. Aux Corinthiens, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Il avait vraiment une juste vision des choses. Et puis il disait aux Corinthiens, dans le deuxième courrier qu'il leur envoyait, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Ça fait perdre le souffle, hein. Quand on voit des gens qui vivent sur un piédestal et dans des richesses éhontées en tant que serviteurs de Dieu, et qu'on lit ça, je suis désolé, mais il y a quand même un gros souci. La question à se poser, c'est, sommes-nous de dignes successeurs de Paul? C'est vraiment à méditer ce passage-là. Et on devrait le relire plus souvent, ce passage-là, pour se rendre compte qu'il n'y a pas de possibilité d'être des successeurs de Paul en tant que serviteurs de Dieu, que chrétiens tout simplement, dans le corps de Christ, si on ne sait pas subir ne fût-ce que quelques outrages. Et c'est vrai que l'histoire de Paul est principalement racontée par Luc, mais Paul nous a laissé beaucoup de témoignages au travers des églises qu'il a affermies tout au long de son œuvre. Et c'est de là que la doctrine de l'église va sortir. C'est ce que nous étudierons dans les cours qui suivront, la doctrine de l'église. Ce sont ces épîtres dans lesquelles c'est expliqué. Et c'est à partir du second voyage missionnaire qu'il a commencé. Et les dernières ont été écrites peu de temps avant sa mort. Et donc, je vous ai fait un petit tableau, mais ça reste toujours un peu douteux parce que c'est toujours difficile de dater. Parce qu'aujourd'hui, quand on écrit un livre, on doit inscrire la date pour pour la Bibliothèque nationale, donc la Bibliothèque royale, pardon. Donc bon, c'est un peu plus facile, mais dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est clair que il a écrit toutes ses épîtres, même pour l'épître aux Hébreux, il y a toujours des bagarres en disant c'est Paul ou c'est pas Paul. Donc voilà. Il semblerait que la dernière, c'est la seconde épître à Timothée, juste avant sa mort. Donc,
pour conclure toute cette étude des actes, on peut dire que on a vu défiler un nombre important de serviteurs, mais aussi des anonymes. Et on a eu pas mal de martyrs. Pierre et Paul méritaient d'être mis à part. Parce que ils ont un parcours très particulier, l'un et l'autre. Et aujourd'hui, ils doivent être tous les deux nos modèles. Nos modèles qui doivent nous encourager à accepter notre part du travail. Ils n'étaient pas parfaits, aucun des deux. Mais ils se sont laissés transformer par Jésus-Christ lui-même. Et ils ont travaillé pour lui au-delà de toute logique humaine. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on attend pour en faire autant? Et donc, ce livre des Actes nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Et il ne va pas nous laisser indifférents, en tout cas je l'espère. C'est que ce qu'on a pu apprendre tout au long de ces cours, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi? Parce que le livre des Actes, c'est entrer de plein pied dans ce qui doit normalement être notre quotidien. Malheureusement, nous sommes souvent éloignés de ça. Parce que nous nous laissons noyer par le conformisme du monde ou par du légalisme abrutissant. Or, la liberté de Christ nous a été offerte pour une chose, c'est de vivre en symbiose avec le Père et en communion fraternelle au sein de l'Église. Malheureusement, on va voir par la suite que c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est même le contraire. On a vu énormément de fausses doctrines, on a vu des divisions perpétuelles. Donc c'est tout à fait à l'inverse de ce qui est normalement attendu par le Seigneur pour l'Église. Mais il faut être optimiste. Et aujourd'hui, il n'est pas encore trop tard pour bien faire. On sait comment les premières églises vivaient. Eh bien, on n'a qu'à y revenir. Ça, c'est ce qui permet le réveil. C'est pas en faisant des théories fumeuses. C'est pas en innovant constamment qu'on va aboutir à ce que la bonne nouvelle soit annoncée dans le monde entier. C'est en ayant un comportement humble et empreint de l'Esprit de Dieu. Donc, dans la seconde partie, on va voir ce que les chrétiens ont fait de cet enseignement-là. On va voir la vie de certains chrétiens et de certaines communautés. Mais on va se rendre compte que bien souvent, ce sont des désastres. Des désastres qui ont mis Dieu en colère contre nous. Et normalement, l'histoire devrait être racontée pourquoi? Pour ne pas répéter les erreurs. Alors la question est pourquoi persévérons-nous dans la désobéissance comme le fait le monde? Est-ce qu'on veut, en tant qu'Église ou membre de l'Église, connaître les mêmes errements que le peuple d'Israël? Tout le monde va dire non, merci. Mais si on ne réagit pas rapidement, c'est ce qui attend l'Église aussi. En tout cas, une bonne part de l'Église.
Alors simplement, pour conclure, je vous dirais que je vous ai fait en annexe un plan du livre des Actes, ce qui est déjà pas mal intéressant. Les discours dans les Actes, donc je vous ai répertorié, il y a 8 discours de Pierre, il y a 11 discours de Paul, c'est quand même pas mal non plus, il y a 3 autres. Il y a les miracles, ceux de Pierre, ceux de Paul et ceux des autres. Comme ça permet un peu de compléter l'apport théorique que l'on a et de voir que aussi dans les premières églises, comme dans les évangiles, comme Jésus a fait, eh bien les serviteurs ont agi exactement de la même manière, avec une puissance que Jésus avait promis, qui amenait les conversions, mais aussi les signes et les miracles identiques à ceux que Jésus a fait, et parfois même peut-être plus grands, comme lui nous l'avait promis. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.